Bonjour à tous, bien-aimés, je vous invite à une lecture dans 1 Thessaloniciens chapitre 2, 1 Thessaloniciens chapitre 2, et je vais lire à partir du verset 17. Pour nous, frères, après avoir été quelque temps séparés de vous, de corps, mais non de cœur, nous avons eu d'autant plus ardemment le vif désir de vous voir. Aussi, voulions-nous aller vers vous, du moins moi, Paul, une et même deux fois. Mais Satan nous en a empêchés. Qui est en effet notre espérance, ou notre joie, ou notre couronne de gloire? N'est-ce pas vous aussi devant notre Seigneur Jésus lors de son avènement? Oui, vous êtes notre gloire et notre joie. Je poursuis au chapitre 3, verset 1. C'est pourquoi, impatients que nous étions, et nous décidant à rester seuls à Athènes, nous envoyâmes Timothée notre frère, ministre de Dieu dans l'évangile de Christ, pour vous affermir et vous exhorter au sujet de votre foi, afin que personne ne fût ébranlé au milieu des tribulations présentes. Car vous savez vous-même que nous sommes destinés à cela. Amen. Voilà donc Paul qui écrit à l'église de Thessalonique, qui se trouve pas très loin, à une centaine de kilomètres de l'église de Philippe, et puis Paul qui il avait commencé justement à lancer cette implantation en Thessalonique. Il avait été finalement, il avait subi des persécutions, et il a dû donc partir, s'éloigner de cette ville de Thessalonique. Ce qui est intéressant, c'est de voir que dans son éloignement, il va avoir cette phrase « Pour nous, frères » au verset 17, « Pour nous, frères, après avoir été quelque temps séparés de vous de corps, mais non de cœur. » Séparés de corps, mais non de cœur. Vous voyez, souvent on a cette expression loin des yeux, loin du cœur. Mais pour Paul, cette expression-là n'était pas du tout une réalité. L'église de Thessalonique était loin de lui, physiquement, mais il la portait dans son cœur. Et c'est intéressant de voir que, eh bien, à cette époque, où nous pouvons vivre beaucoup l'Église par procuration, à distance, est-ce que parce que nous la vivons parfois à distance, elle est loin de notre cœur? Paul, il avait un réel attachement à l'Église. Et lorsque je parle de l'Église, je ne parle pas de l'Église universelle, je ne parle pas de l'ensemble des chrétiens qui sont sur la surface de la terre et qui sont nos frères et nos sœurs, cette Église universelle qui nous a précédés, qui continuera après encore nous jusqu'au retour de Jésus-Christ. Je parle là vraiment de l'Église locale. Pourquoi? Eh bien, Paul écrit à une Église particulière. Il écrit à l'église de Thessalonique, une église avec qui il a interagi, il a échangé, il a créé des liens, il s'est investi, il a servi avec ses frères et sœurs, et tout cela a créé un attachement à son église locale. Et donc, Paul, voyez, ne fait pas dans le sentimentalisme. Les sentiments qu'il exprime, qu'il partage dans cette lettre, eh bien, ce sont les sentiments du Saint-Esprit en lui. Et il va dire, eh bien, je suis loin de corps, mais non de cœur. Nous avons eu d'autant plus d'empressement le vif désir de vous voir. Voyez, il ressent ce vif désir, un désir qui anime son cœur de revoir ses frères et ses sœurs. Et c'est vrai que lorsque l'on est enfant de Dieu, qu'on a donné sa vie à Christ, il y a une joie qui doit nous animer. C'est la joie de nous rassembler, la joie d'être ensemble, la joie de pouvoir passer du temps dans la prière avec des frères et des sœurs, mais pas forcément uniquement dans la prière, pas forcément uniquement méditer la parole de Dieu ensemble, mais juste avoir des temps de communion aussi fraternelle, parce que c'est ça aussi l'Église. Des temps où nous partageons, nous pouvons intercéder, lutter ensemble dans la prière, mais des temps aussi où on peut avoir des temps de détente, où eh bien c'est juste agréable d'être avec des frères et des sœurs en Christ, c'est juste agréable d'avoir des conversations qui sont saines et qui honorent Dieu, où il n'y a pas de méchanceté, de critique, de jugement de l'autre, mais où on sent vraiment qu'on est en famille. Quel est ton lien avec l'Église? L'Église n'est pas non plus un lieu où on va simplement s'asseoir le dimanche et repartir en filant à toute vitesse après la réunion. C'est bien plus profond que cela. Est-ce que à l'égard de ton Église locale, tu as un attachement profond?
Pendant que je parle, je sais aussi qu'il y a des personnes qui écoutent ces messages et qui vivent dans des pays où c'est difficile de se réunir. Eh bien, ces personnes-là, ces chrétiens-là, ils auraient tellement voulu vivre justement cette facilité que nous avons encore dans nos pays occidentaux, en France par exemple, de pouvoir nous réunir librement, et alors que d'autres ne le peuvent pas. Alors que d'autres aspireraient à cela. Ils doivent vivre leur vie chrétienne cachée. Ils doivent vivre leur vie chrétienne comme des reclus, isolés. Ils n'ont pas la possibilité d'aller dans une salle et de chanter, de louer Dieu, de prier Dieu avec d'autres frères et sœurs. Et ils sont malheureux à cause de cela. Ils voudraient connaître cette dimension de la vie d'Église. Et nous qui avons cette liberté de le faire, que faisons-nous vis-à-vis de notre église locale? Quel sentiment as-tu vis-à-vis de ton église locale? Est-ce que la communion avec les frères et les sœurs te manque? La Bible nous dit que dans les derniers temps, les hommes seront égoïstes. Et l'égoïste, en fait, il est tourné vers son propre plaisir. Il va consommer l'église, mais il ne va plus être forcément intéressé, attiré par les relations avec les frères et les sœurs. Mais Paul va dire ceci, verset 18, je répète, aussi voulions-nous aller vers vous. Non, pardon, fin du verset 17. Nous avons eu d'autant plus ardemment le vif désir de vous voir. Est-ce que tu as le vif désir de voir tes frères et tes sœurs en Christ? Est-ce que tu ressens ce vif désir de prier avec eux, de lire ta Bible avec eux? Et vous savez, on peut avoir, et c'est important d'avoir une vie spirituelle, personnelle, forte, intense avec le Seigneur. C'est important de cultiver la méditation de la parole, les temps de prière seul à seul avec le Seigneur, dans le lieu secret. C'est important. Mais on voit aussi qu'on rentre dans une autre dimension de l'épanouissement spirituel lorsque l'on chérit sa relation avec les frères et les sœurs de l'Église. Je crois que dans ces temps de la fin, dans ce temps où notre monde est perturbé, il est important que tu sois attentif à cela. Il est important que tu ne t'isoles pas dans ta vie spirituelle. Il est important que tu ne t'écartes pas du troupeau en pensant que tu vas te débrouiller seul, alors qu'il y a une vraie bénédiction à être avec les frères et sœurs. Tu es une bénédiction pour les frères et sœurs. Et les frères et sœurs sont une bénédiction pour toi. Et c'est fondamental, c'est important de le réaliser. À tel point que, au verset 18, il nous est dit, aussi voulions-nous aller vers vous. Donc il y a un moment où Paul a voulu aller vers l'église de Thessalonique. Mais, du moins moi, Paul, en tout cas, il parle pour lui-même et il dit, eh bien, une et même deux fois, à deux reprises, il a essayé d'aller en Thessalonique. Mais il a été empêché par le diable. Très certainement que, eh bien, dans ses voyages en tant que missionnaire, dans ses voyages pour annoncer l'évangile, bien sûr qu'il y avait des persécutions. Bien sûr qu'il y avait des obstacles. Comme toi aussi, en fait, eh bien, tu peux avoir des obstacles pour venir à l'église. Parfois, c'est le travail, parfois, c'est trop loin, parfois, il y a tout un tas de raisons, parfois même, c'est parce que tu as été blessé. Et tu laisses ces obstacles, en fait, couper, justement, ta relation avec les frères et sœurs, avec les bien-aimés. Et je t'invite vraiment à cultiver cet amour. Et voyez, ce que faisait Paul, c'est qu'il écrit, donc, à l'église de Thessalonique. Et puis à un moment, eh bien, il va même envoyer Timothée. C'est ce qu'il nous est dit à partir du chapitre 3. Il va envoyer Timothée. Comme c'est ainsi que Timothée va lui partager ce qui se passe à l'église de Thessalonique. C'est ainsi que Timothée va faire un rapport à Paul pour lui indiquer, voilà, comment se vit la vie des chrétiens là-bas à Thessalonique. Qu'est-ce qui se passe? Quels sont les besoins? Et en même temps, cette église est une église qui a béni Paul lorsque Paul était venu pour faire une collecte, lorsque l'église de Jérusalem, la ville de Jérusalem traversait des temps de famine, qui avait besoin justement de soutien financier. L'église de Thessalonique, c'est une église aussi qui s'est investie pour le royaume de Dieu. Et je crois que c'est important. Et que très certainement, c'est aussi dans cet investissement de l'église que Paul aussi a été touché. Paul a été interpellé par cette église qui s'engageait pour le royaume de Dieu. Et Paul va dire justement, il va jusqu'à aller dire au verset 19, qui est en effet notre espérance, ou notre joie, ou notre couronne de gloire? N'est-ce pas vous aussi? L'espérance de Paul, sa couronne de gloire, sa joie, c'est l'Église. Pas seulement l'Église, mais c'est
la croissance spirituelle, la croissance numérique. Une église qui s'enracine dans le Seigneur, qui plonge ses racines, ses fondations en Jésus-Christ. C'est ce qui faisait la joie de Paul. Voyez, on peut ressentir de la joie parce que nous grandissons spirituellement, et c'est bien et c'est légitime. Mais Paul, lui, il avait cette joie non seulement, bien sûr, de par sa relation avec Christ, mais aussi lorsqu'il regardait l'Église et qu'il la voyait s'épanouir en Christ. C'était pour lui-même comme une couronne de gloire. J'aimerais que nous puissions réfléchir à notre Église. J'aimerais que tu puisses réfléchir à ton Église locale et développer une sorte de fierté vis-à-vis de ton Église. Être fier de l'Église dans laquelle tu te trouves. Bien sûr, elle n'est pas parfaite, mais priez pour cette Église. Paul, on sent à travers les sentiments qu'il exprime qu'il priait pour l'Église de Thessalonique. Il ne priait pas par obligation, il ne priait pas par routine. Mais Paul priait pour son église locale parce qu'il aimait cette église locale. Il aimait les frères et sœurs. Il se préoccupait de savoir ce qui se passait. Ça fait combien de temps que tu ne t'es pas préoccupé de ce qui se passe au sein de ton église locale? Je ne dis pas cela pour culpabiliser, mais ça peut être révélateur de l'attachement que tu as pour l'église. Et puis si tu sens que tu ne te préoccupes plus de ton église locale, alors peut-être que tu peux être en danger spirituellement. Parce que une âme isolée a besoin d'être rattachée à l'Église, au corps de Christ. Au corps de Christ. Positionne-toi, aime ton Église, sois engagé dans ton Église, serre les frères et sœurs, appelle, encourage, envoie des messages. Parce que Dieu veut t'utiliser aussi afin d'être un instrument de réconciliation, d'encouragement, de réconfort à travers ceux qui passent des moments difficiles. Et toi aussi, si tu passes des moments difficiles, eh bien, réalise combien tu as besoin justement aussi de t'attacher aux frères et aux sœurs, de t'attacher à l'Église, mais de ne jamais rester isolé. Ta place, elle est là où se trouve la communion fraternelle. Ta place, elle est avec les frères et les sœurs. C'est là que Christ t'a appelé à t'épanouir et à grandir. Amen. Amen.